Que la paix, la miséricorde et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous tous. Genèse chapitre 49. Dans ce chapitre, Jacob le patriarche mourant assemble ses 12 fils dans le but de prophétiser des choses futures en rapport avec les 12 tribus qui allaient sortir d'eux. Dieu lui donne de voir au-delà de siècles ce qu'il en sera pour chacun de ses fils. Remarquez, il a une parole pour chacun d'eux, mais il va jusqu'à louer Juda et prophétiser des bonnes choses le concernant. En particulier, il annonce que Shilo, ou le Messie, viendrait donc de lui. Souvenons-nous que de la tribu de Juda descendent les rois David et Salomon, et le Seigneur Jésus-Christ lui-même aussi. Donc, les bénédictions prophétiques, ou les paroles prophétiques sur Juda, concernaient, bien entendu, Jésus-Christ. Et cette promesse n'était pas réservée à Judas, individu, mais à quelqu'un qui allait un jour venir et qui finit par venir. Au verset 8, donc du 49e chapitre du livre de la Genèse, Jacob dit ceci, inspiré par le Saint-Esprit bien sûr, il dit, tu recevras les hommages de tes frères. Or, en parcourant tout le livre de la Genèse, nous ne voyons pas les frères de Juda chanter des louanges à son honneur. Donc cela veut tout simplement dire que cette prophétie concernait quelqu'un d'autre. Le nom de Juda signifie tout simplement la louange. Souvenons-nous de Genèse 29, 35. Sa mère lui donna le nom de Juda à sa naissance, disant « Je louerai l'Éternel ». Donc Jésus-Christ, notre Messie, notre roi, est digne de louange sincère de son peuple. Donc il la mérite très bien. Et puis il dit, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Donc cette expression veut tout simplement dire que cette personne-là avait la capacité d'arrêter la respiration de ses ennemis et de les écraser, de les détruire. Christ, nous savons, a remporté ainsi la victoire sur ses ennemis. Et par rapport à nous, il dit ceci, il a pris nos péchés, il a livré en spectacle l'adversaire et il a écrasé sa tête. Et il dit aussi, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Nous ne voyons pas les fils de Jacob se prosterner ou s'incliner devant Judas. Donc, ceci est une preuve que cela concernait Jésus-Christ. En disant ceci, Israël, comme nous le savons, comme royaume terrestre, se prosternait devant les rois, comme Salomon, comme David et d'autres rois de Juda, mais un honneur et une gloire suprême sont réservés aux rejetons de David, devant qui se prosterneront non seulement les croyants, mais tout
le monde entier, ou l'univers entier. Et au verset 9, il dit ceci, Judas est un jeune lion. Donc le Seigneur Jésus est comparé à un jeune lion en raison de sa puissance, de sa force, de son courage. Vous savez que le lion est appelé le roi de la jungle. Et notre Seigneur s'appelle le lion de la tribu de Juda, selon Apocalypse 5, verset 5. Il dit aussi, tu reviens du carnage, mon fils. Judas n'a jamais dévoré une proie et n'a jamais eu aucun repère à regagner. Donc ceci est également une preuve que la prophétie concernait quelqu'un qui devait quitter le ciel et venir sur terre pour attaquer l'ennemi et racheter un peuple par son bras puissant. Il a accompli une œuvre et est monté, comme nous le savons, et s'est assis à la droite de la majesté divine. Et Jacob continue de dire dans sa prophétie, il ploie le genou. Donc, c'est quelqu'un qui s'est abaissé lui-même, qui s'est dépouillé lui-même, en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même. Comment? En se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Et Jacob continue à dire, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever? Qui le dérangera? Qui le mettra au défi? Qui ira se lever contre lui? Comme le lion victorieux qui a tué et dévoré sa proie, personne ne peut le faire lever. Écoutez maintenant au verset 10. Jacob dit ceci par rapport à notre thème qui est Shiloh. Il dit, le sceptre ne se loignera point de Juda. Alléluia. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Donc c'est la grande prophétie. Le Messie, il était en train de dire, sortira de la tribu de Juda, de la famille d'Isaïe, de la maison de David. Où Jacob trouva-t-il ce nom de Shiloh? Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Il a été bien sûr inspiré par Dieu qui lui donna un nom spécial à une personne spéciale pour un jour spécial et en faveur d'un peuple spécial. Et nous faisons partie de ce peuple-là. Shiloh veut tout simplement dire, en accord avec Jean 9,7, Siloé ou envoyé. Donc Christ est bel et bien l'envoyé de son Père. Shiloh signifie le Fils. Souvenons-nous dans Ésaïe 9, 5 et 6, où la Bible nous dit ceci, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera l'admirable conseiller, le Père éternel, le Dieu tout-puissant, le prince de paix. Donc Shiloh, c'est cette personne-là qui devait venir et qui finit par venir. Shiloh veut tout simplement dire aussi, en accord avec Ézéchiel 21, 32, celui à qui appartient le sceptre, la couronne, le bâton, le jugement, l'autorité, la louange, l'adoration, le règne, la puissance et la gloire.
ça n'a pas appartenu et ça n'appartiendra pas à Judas l'individu, mais c'est à un de ses descendants, tel que disait, ou était en train de dire, le patriarche Jacob. Shiloh veut aussi dire la paix, le pacificateur. Il est notre paix. Et il fit la paix par son sang, donc le sang précieux de Jésus-Christ. Bref, Shiloh veut tout simplement dire le vrai possesseur. Donc le pacificateur qui viendra régner dans son royaume. Et à la fin de sa prophétie, il dit, et que le peuple lui obéisse. Obéir à son appel, cela veut tout simplement dire que le peuple soit soumis à cet homme-là, à l'autorité de cet homme-là. Terminons en disant ceci. Parce que Jésus est venu dans ce monde, il y a une vraie espérance, il y a la joie, il y a le salut, il y a la paix, avec Dieu bien sûr. Mais laisse-moi dire une chose, au moment où le monde entier est en train de se préparer à festoyer la nativité, j'aimerais seulement vous dire ceci. Jésus-Christ est né afin que nous puissions, toi et moi, puissions naître de nouveau. Quelle vie glorieuse! Soyez bénis dans le plus beau nom, celui de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et